Et merci de nous suivre chaque jour sur la chaîne Techno 01net. Toute l'actualité high-tech, vous le savez, en vidéo, c'est ici. Les vacances sont là, peut-être vous apprêtez-vous à partir justement en vacances vers une destination inconnue. Et alors là, à ce moment-là, le GPS prend tout son sens, Jérôme, quand on ne sait pas où on va. Il vaut mieux, effectivement. Et donc aujourd'hui, comme on vous l'avait promis, on vous propose un test, un fight entre deux GPS. Alors, à ma gauche, Garmin, à ma droite, TomTom. Ouais. On a pris les deux ténors quand même du marché. On a pris les modèles qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Et David Noguera les a passés à la moulinette pour essayer de savoir lequel l'emportait sur l'autre. Et voilà, et puis en plus, surtout les comparer au système, on va dire, livré avec les automobiles aujourd'hui. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Réponse tout de suite. On va effectivement maintenant tester les deux GPS phares qui seront disponibles cet été dans les magasins, à savoir du côté de chez Garmin le 2597 LM et du côté de chez TomTom le Go 600. La particularité de ces deux modèles, c'est qu'ils disposent d'une offre commerciale vraiment très agressive. 250 € pour le modèle TomTom, 230 € pour le modèle Garmin, mais alors pour ce prix-là, on a des cartographies Europe avec des mises à jour gratuites à vie et un système d'information trafic un peu innovant qui passe par le smartphone. Dans les deux cas, que ce soit sur TomTom avec la technologie HD Traffic ou sur Garmin avec son partenariat avec Nokia Air Traffic, les alertes circulent via le Bluetooth depuis le téléphone mobile. Chez Garmin, c'est toutefois plus élaboré puisque le constructeur développe une application qui, on va le voir, va un petit peu plus loin que la simple réception de messages d'alerte. L'application donc Smartphone Link propose différentes entrées, comme la possibilité de trouver un parking à proximité de son point d'arrivée. Et directement depuis l'interface, je peux envoyer au GPS les coordonnées du parking. Une fonction véritablement très pratique qui s'appuie sur la cartographie de Google et qui permet donc de trouver n'importe quel point d'intérêt à proximité, comme une pharmacie, et de l'envoyer directement depuis son mobile au GPS. Là où Garmin prend sérieusement l'avantage sur TomTom, c'est sur la reconnaissance vocale. TomTom n'en propose pas et chez Garmin, on peut carrément dicter son adresse, rechercher un point d'intérêt ou alors appeler un contact à la voix. Commande vocale. Dites une commande. Rechercher adresse. Prononcez une adresse de France. 53 rue Édouard Vaillant à Beson. Voulez-vous dire 5-3 rue Édouard Vaillant Beson? Oui. Voulez-vous lancer la navigation? Naviguer. Ici, c'est donc Garmin qui marque un point avec sa reconnaissance vocale très aboutie, à la fois plus facile et surtout plus sécurisante que la traditionnelle saisie que propose TomTom. Un autre atout du Nuvi 2597 LM, c'est qu'il utilise sa technologie Bluetooth, une fois connecté avec le téléphone, pour devenir un véritable kit main libre. Et on ne comprend pas que TomTom n'ait pas intégré cette fonction à son GPS. Du côté de l'ergonomie logicielle, alors pas de problème pour les deux, le guidage est de qualité. Chez TomTom, on sait faire. Et puis, on aime aussi sur la solution TomTom le grand écran, très lumineux, très contrasté, avec en plus la représentation en 3D des monuments. Mais on préfère quand même la solution Garmin qui ajoute des petits repères visuels comme un feu rouge dans la navigation. Ça donne des instructions comme au feu rouge, tournez à droite. Et alors là, c'est vraiment impossible de se tromper. Au feu, tournez à gauche. Ces deux GPS sont donc d'excellents appareils. Concernant l'information trafic, on les a opposés pendant plusieurs jours sur différents trajets. On est arrivé avec deux véhicules différents à une même adresse à peu près au même moment. Le Garmin fait toutefois la différence grâce à sa technologie Bluetooth qui est ici mieux exploitée puisqu'elle permet d'utiliser le téléphone en kit main libre et puis sa reconnaissance vocale qui fonctionne vraiment très bien. Volume à 85%. 80%. Volume à 80%. Quitter.
Le vainqueur de ce duel est donc Garmin, mais on est tout de même en droit de se poser la question, est-ce que ces GPS dédiés ont encore un avenir quand on trouve aujourd'hui des solutions à 500 € intégrées dans les véhicules qui ont des plus grands écrans et des technologies tout aussi efficaces? Et voilà, et donc Garmin vainqueur visiblement, d'après notre ami David, même si évidemment c'est un peu dans un mouchoir de poche entre les deux. Alors bien sûr, vous avez ces GPS qui sont disponibles, mais si vous ne vous servez que de manière épisodique de ce genre d'accessoires, n'oubliez pas votre smartphone qui peut remplir la tâche de bon GPS aujourd'hui. Il y a des applis mobiles que vous pouvez télécharger, ou même que ce soit chez Android ou sur iOS, ou même sur Windows Phone, des applis dédiées qui vous font du bon radioguidage. Bon, en général, ça vide un peu rapidement le smartphone, c'est le problème. C'est sûr, vaut mieux le brancher sur la lime cigare si vous voulez tenir le coup. La chaîne Techno 01net, à très vite. Salut à tous.